La gloire à Jésus, l'adoration à Jésus, les louanges à Jésus, notre avenir à Jésus, notre volonté à Jésus, nos vœux à Jésus. Que Jésus soit glorifié, que Jésus soit glorifié. Amen. Bonjour à tous. Je suis un être humain comme vous tous. Un être humain qui a une vie, qui fait ses études comme quelqu'un de plus banal. Mais là, aujourd'hui, je suis ici présent, à la place d'Italie, c'est pour vous prêcher quelque chose de très important. Oui, quelque chose de très important, quelque chose dont l'importance surclasse n'importe quelle chose sur cette terre. Je viens vous prêcher la parole de Jésus-Christ, bien évidemment. La parole du Seigneur et du Sauveur. Car sans lui, rien n'est possible, je vous le dis. Avec lui, tout est possible. Tout ce que tu crains, avec quoi, ce que tu doutes, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là, sera là pour te sauver, sera là pour t'aider dans tes peines, dans tes doutes, dans tes problèmes, que ce soit financier, sentimental. Jésus-Christ sera là pour tout régler, mon Père. Là, je te dis, aujourd'hui, si on est là, tu n'es pas là pour t'insulter, on n'est pas là pour te forcer, on n'est pas là pour te tacler, mais on est là pour te dire la vérité une nouvelle fois. Parce que beaucoup se détournent de la vérité, malheureusement. Dans ce monde, le diable, le malin, ou peu importe le nom qu'on lui donne, a pris trop de possession dans la nouvelle génération. Notre génération est trop aveuglée par Satan. Tout ce qui est démoniaque a été normalisé. Tout ce qui a été négatif a été normalisé. Tout ce qui a été mauvais a été normalisé. Je vous le dis, c'est pas les boîtes qui vont te satisfaire. C'est pas la masturbation qui va te satisfaire. Ce qui va te satisfaire au plus profond de ton cœur, de ton âme, ce sera la présence de Jésus-Christ à tes côtés. Il y a un début à tout, mes frères. Moi, par exemple, je suis, comme vous, un être dont la perfection n'a pas été touchée. Je suis imparfait comme vous tous, car seul Jésus-Christ en haut est le seul et unique être parfait en ce monde. Le seul et unique Seigneur et Sauveur. Je vous le dis, je fais des choses qui pourraient paraître qu'un chrétien ne puisse pas faire. Je fais des choses où on pourrait se poser des questions. Je fais des choses où on pourrait douter de ma relation entre moi et le Christ. Mais je te le dis, Jésus est bon. Je ne te dis pas qu'il est gentil. Il est bon et juste. Il regarde dans ton cœur, regarde ton esprit, dans ton âme. Il ne regarde pas ta chair, il ne regarde pas ton apparence. Il regarde ton cœur, moi je te le dis. Vous savez très bien comme moi qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Je vous le dis, repentez-vous. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas parce que vous êtes parfait, que vous n'êtes pas parfait, qu'il ne faut pas se retourner vers Jésus-Christ. Jésus-Christ accepte tout le monde. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, il te pardonne. Le Seigneur te pardonne comme toi, tu pardonnes, Père. Le Seigneur est bon, le Seigneur fait tout, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur te donne ce que tu as, mon Père. Lui qui est aux cieux te donnera ce que tu souhaiteras. Peut-être que ça ne viendra pas, tu seras là en train de prier. Dès que ta prière sera terminée au nom de Jésus-Christ, ton vœu viendra. Tu peux prier pour une femme, tu peux prier pour de l'argent, tu peux prier pour une belle vie, tu peux prier pour tes proches. Mais Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu ta prière, je te le dis. Dieu fera exaucer ton souhait, mon Père. Mes frères, ici présents,
Je vous le dis, les temps sont comptés. Peut-être que nous ne serons peut-être pas là, au moment de l'enlèvement, mais prie pour la génération qui sera enlevée. Prie fort, parce qu'il reviendra. Et j'en suis convaincu. Nous tous sommes convaincus. Mes frères ici présents sont convaincus. Les chrétiens ici présents sont convaincus. Je te le dis, reviens à Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu as tué, ce n'est pas parce que tu as baisé, ce n'est pas parce que tu as commis des choses qui pourraient être impardonnables qu'un humain pourrait juger être impardonnable. Jésus-Christ t'acceptera. Accepte ton pardon. Accepte d'être pardonné. Accepte la présence du Christ. Et le Christ, lui, t'acceptera en retour. Amen. Je vous le dis encore une fois, Jésus-Christ est le seul et unique chemin en ce monde. Ce ne sera pas Bouddha, ce ne sera pas Allah, je ne suis pas là pour juger, mais Jésus-Christ est présent, c'est la vérité, le chemin. Celui qui nous a fait grâce chaque jour, celui qui nous permet de se lever chaque matin, celui qui nous permet de se reposer, celui qui nous permet de manger, de boire, de voir nos proches en bonne santé. Si un proche à toi est malade, sache que le médicament sera la prière. Les médicaments, ce soit physiquement, seront là, mais les médicaments spirituellement sera la prière. Ça, je te le dis. Je te le dis, il n'est jamais trop tard pour être touché. Tu peux prendre ton temps, comme tu peux accélérer les choses. Mais moi, je te le dis, et je suis convaincu que Jésus-Christ seul sera là. Il descendra et prendra ceux qui seront élus. Car dans ce monde, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Je te le dis, tente de te détacher de ce qui te fait défaut spirituellement. Car, que ce soit ton œil ou ton bras, autant finir boîtier. Car, il est mieux de finir boîtier et manchot que de finir avec ton corps entier dans la Genèse. La GN, pardon. Quitte la souffrance, évite la souffrance. Tu te dis peut-être que tu es là, tu fais des boîtes de nuit. Tu te dis peut-être que tu es là, tu bougoues. Peut-être que tu es là, tu dis, ta vie elle est bien. Mais est-ce qu'il y a Christ dans ta vie? Si Christ n'est pas dans ta vie, je te le dis, les choses iront mal. Peut-être que tu saches que la vie est éphémère. Dans la vie, toute chose est éphémère, je te le dis. Je te le dis parce que derrière la vie éphémère, si tu as accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il y aura la vie éternelle. La vie éternelle est la dernière chose, est la première chose que l'on souhaite. La première et la dernière que l'on souhaite. Je te le dis. Si tu ne veux pas finir dans la géhenne, si tu ne veux pas finir en enfer, si tu ne veux pas voir tes proches souffrir spirituellement, mon Père, moi je te dis, viens à Jésus. Je te le dis, mon ami, il n'est jamais trop tard. Lui m'a touché depuis ma naissance, mon Père. Lui, mon Père, ton Père, le Père à tous, il nous a tous touchés. Depuis ma naissance, on m'a inculqué l'existence de Jésus-Christ. Depuis ma naissance, je n'ai jamais douté de son existence. Depuis ma naissance, j'ai cru en lui. Malgré ma faible maturité, malgré mon jeune âge. Je suis une personne qui ne fait pas mon âge, mais spirituellement, avec mes frères, nous sommes hauts, nous sommes élevés. Amen. Nous sommes là. Nous sommes là pour vous sauver. Nous sommes là pour prêcher un beau parfum. Le parfum de Jésus-Christ. L'odeur attirante de Jésus-Christ. Je vous le dis, il n'est jamais trop tard pour revenir. Encore une fois, je vous le dis. Le Seigneur te pardonnera. Peu importe les choses que tu as fait, je te le dis encore une fois, il te pardonnera, il comprendra, mon Père. Notre Père comprendra. Lui qui est au-dessus de toi, lui qui te connaît mieux que quiconque. Lui qui te connaît mieux que ta mère. Lui qui te connaît mieux que ton père. Lui qui te connaît mieux que quiconque en ce monde. Ton meilleur ami.
Il y a des choses que ton meilleur ami ne sait pas, mais lui, Dieu, c'est tout de toi. Je te le dis, reviens à Jésus-Christ. Le Seigneur est amour. Le Seigneur ne va pas te haïr. Au moment de ta naissance, même bien avant ta naissance, il t'a toujours aimé, je te le dis. Depuis ta naissance, même bien avant, il t'a aimé, il t'a adoré. Je te le dis, laisse tes idolâtries en ce monde. Car le seul idole que nous avons, c'est Jésus-Christ et personne d'autre. Jésus est notre idole. Jésus est un modèle à suivre. Car Jésus est la définition elle-même de la perfection. Dieu est amour. Amen. L'amour est inconditionnel, comme on nous dit. Je te le dis. Quitte toutes ces choses négatives que tu vois en ce moment. Je te le dis. Car si tu restes dedans, si tu restes dans ta vie de païen, dans ta vie d'athée, dans ta vie où tu ne crois pas en Dieu, dans ta vie où tu crois en Allah, dans ta vie où tu crois en Bouddha, dans ta vie où tu crois en quelconque divinité, la seule et unique divinité est Jésus-Christ. Je te le dis, je te le dis, je te le dis. Je te le dis. Tes péchés seront pardonnés. Il ne faut pas avoir peur, je te le dis. La peur est un sentiment qui nous fait défaut. Malheureusement, la peur est là pour nous freiner. Le mal est là pour nous freiner. Satan est là pour nous freiner. Car le diable lui-même n'est pas content de te voir élevé. Le diable est en colère quand il te voit en côté de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit accompagné. Le Saint-Esprit est accompagné tous les jours. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Il sait tout, il veut faire tout. Je te le dis, mon frère, encore une fois, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour bien faire, que ce soit dans la vie ou même spirituellement. Ce ne sont pas des bonnes actions qui vont te sauver, malheureusement. J'ai été naïf. J'ai cru qu'il fallait être gentil, qu'il fallait être bon envers les gens pour être sauvé. Malheureusement, j'ai cru à ça. Tu peux être bon et gentil dans ta vie, ça c'est une bonne chose. Mais je te dis, accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur tant qu'il est temps. Tant qu'il n'est pas encore arrivé, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Car la porte s'ouvre bientôt. Que ce soit pour notre génération, la prochaine génération, ou même dans un futur plus longtemps, il peut venir à tout moment. Je vous dis, soyez prêts, tenez-vous prêts. Gloire à Jésus. Ainsi, je vous ai prêché la bonne parole. Passez une bonne journée et que le bon Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, le seul et unique. Amen. Je suis jeune et je suis avec mes amis, nous sommes tous des jeunes. Certainement, vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que ces jeunes n'ont rien à faire? Bah si, on a des choses à faire. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous sommes venus aujourd'hui en place d'Italie pour venir vous annoncer la bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui vient dans le monde, pas pour condamner le monde, mais pour que le monde ait la vie. Marc 16, 16. Marc 16, 16. Marc 16, 16. On va lire comme à l'évangile. Gloire à Jésus-Christ. Marc 16, 16. Gloire à Jésus-Christ. Soyez vifs, c'est parce que les gars ne sont pas concentrés. Les gars, concentrez-vous là-bas derrière. L'écriture déclare dans Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé, Celui-là sera sauvé. celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. celui-là sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. En fait, l'erreur que l'humanité commet, c'est de croire que l'homme peut parvenir à la justification par les œuvres. Mais laisse-moi te dire que c'est faux. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire pour toucher le cœur de Dieu de lui-même, jusqu'à parvenir à la justification. La Bible déclare qu'un homme est venu qui a revêtu toute la plénitude de la divinité, Jésus-Christ. Il est
venu sur la terre mourir pour toi et moi afin que tu aies la vie. Quiconque croit en Jésus-Christ ne sera pas condamné, mais quiconque croit en Jésus-Christ ne sera pas condamné, mais il sera sauvé. Mais quiconque ne croit pas en Jésus-Christ sera condamné. Prépare Jean 3 à partir du verset 17 là. Parce que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ est en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je peux être sauvé par mes propres œuvres. Et l'humain est en train de commettre une grave erreur. Il est en train de chercher les échappatoires, les raccourcis pour parvenir à la paix, pour parvenir à la joie, mais en dehors de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que si tu cherches la joie, la paix en dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Quiconque cherche la joie, la paix en dehors de Jésus-Christ, c'est le malheur. Jean 3, c'est à partir du verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. condamner le monde. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Jésus-Christ ne vient pas pour te condamner. Toi, en fait, il y a certaines personnes qui sont impudiques, il y a certaines personnes qui sont idolâtres, il y a certaines personnes qui sombrent dans l'alcool, dans l'impudicité, dans la drogue, dans toutes les dépravations et la séduction de ce monde. Jésus-Christ vient dans le monde, il ne vient pas pour te condamner, mais il vient pour te sauver. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu est déjà condamné. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans le monde, il vient mourir pour toi et moi. L'homme, en fait, est dans l'imperfection. L'homme sombre et nage dans le péché. Et maintenant, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est quoi? La séparation éternelle de l'homme, entre l'homme et Dieu. Et maintenant, comme l'homme ne peut pas parvenir à la justification de lui-même, Dieu entre dans le monde en la personne de Jésus-Christ. Il vient payer le prix pour toi et moi. Et j'aimerais te dire quelque chose. Quiconque rejette Jésus-Christ sur cette terre, il y a un tribunal auquel tu feras face. Et tu reprendras de tes actes. Et tu reprendras de tes œuvres. Parce que quiconque transgresse juste une loi a transgressé toute la loi. Et maintenant, comme Dieu sait que l'homme ne peut pas parvenir à la justice par la loi, il est donc venu mourir pour toi et moi. La suite. Et voici Comment on est condamné. on est condamné? La lumière est venue. La lumière est venue dans le monde, Mais les gens ont préféré la nuit. mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient dans le monde avec la lumière, la Bible déclare que les hommes, à cause de leurs œuvres, ont rejeté la lumière, mais ils ont préféré les ténèbres. Pourquoi? À la lumière parce qu'ils font le mal. Parce que lorsque la lumière vient dans les ténèbres, les hommes fuient la lumière parce que, pourquoi? Parce qu'ils ont des mauvaises œuvres. Parce qu'ils font le mal. Continue. Parce qu'ils font le mal. Continue. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière. Ceux qui font les mauvaises œuvres détestent la lumière. Et ne vont pas vers la lumière. Et ne vont pas vers la lumière. Jésus-Christ vient, quand il vient dans le monde, il vient te prêcher, il vient te dire que ce que tu fais est mauvais. Et maintenant, les Écritures déclarent que celui qui fait le mal ne vient pas la lumière. Le monde qui est sous l'emprise du diable a commencé à nous apprendre un mauvais enseignement. Certaines personnes, certains jeunes croient que lorsqu'ils ont 2, 3, 4, 5 copines, ça veut dire qu'ils ont du charisme. Certains jeunes croient que lorsqu'ils ont 2, 3, 4, 5 copines et ils font du mal partout, ça veut dire qu'ils ont du charisme. Non. Tu es misérable. Tu es misérable. Mais lorsque Jésus-Christ vient, il te dit que non, en fait, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Viens, prends sur moi, prends sur toi mon joug, et je te donnerai mon joug. Car mon joug est léger. Maintenant, il y a un truc que j'ai à cœur à vous dire. Il y a une vague de personnes, une religion, les musulmans, qui croient que Jésus est un prophète. J'aimerais te dire quelque chose. Déjà même, ce qui est écrit dans le livre, c'est quoi? Jésus qui est un prophète, il croit qu'il est un prophète. Et maintenant, ils ont dit que lorsqu'il devait être crucifié, il y avait un disciple de Jésus qui ressemblait à Jésus, qui a pris la place de Jésus et il est mort. À bas! Parce que ça, c'est l'enfer, c'est la perdition. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant qui s'est manifesté dans la chair pour venir mourir pour toi et moi. Quiconque ne croit pas à ça, c'est l'enfer. À bas! Jésus n'est pas un prophète. Jésus est le Dieu tout-puissant qui s'est manifesté dans la chair pour venir mourir pour toi et moi. Gloire à Jésus-Christ.
Et lorsqu'il entre dans la chair pour accomplir l'écriture, il vient te donner la vie de Dieu et il prend ta vie et il s'en va avec. La Bible déclare que lorsqu'il allait sur la croix, par ses meurtrissures, il a été guéri, nous avons été guéris. Et il n'est pas venu pour te condamner. Tu es impudique, tu es homosexuel, tu es idolâtre, peu importe ce que tu es, Jésus n'est pas venu pour te condamner. Aujourd'hui, je suis venu ici à Place Italie avec mes frères. Mon cœur, il pleure. Mon cœur, il pleure. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur nous montre ce dans quoi l'homme est, et on regarde ça avec nos yeux spirituels, on voit que l'homme a besoin de Dieu. Mais il ne sait pas qu'il a besoin de Dieu. Mais maintenant, comme l'homme aime trop l'autosuffisance, il n'avoue pas qu'il a besoin de Dieu. Et maintenant, j'aimerais te dire quelque chose. Pour toi qui cherches Dieu, si tu cherches Dieu en dehors de Jésus-Christ, tu ne trouveras jamais Dieu. Quiconque cherche Dieu en dehors de Jésus-Christ, c'est le diable. Pourquoi? Parce que l'Écriture déclare que le diable lui-même, il se déguise en ange de lumière. Donc, il se déguise en Saint-Esprit pour te séduire. Quiconque cherche Dieu en dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Jean 3, à partir du verset 35. Le Père aime le Fils. L'Écriture déclare le Père aime le Fils. Et il a tout mis dans ses mains. Et il a tout mis entre les mains du Fils. Celui qui croit au Fils Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu. a la vie avec Dieu Pour toujours. pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils Celui qui refuse de croire en Jésus-Christ ne verra pas cette vie, ne verra pas la vie éternelle. mais la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et j'aimerais te dire ici, lorsque tu entends le Père et le Fils, ce n'est pas comme ton Père qui est à la maison et toi tu es son fils. Non. Le Père c'est la sagesse. Le Père c'est l'éternité. Le Père c'est la vie éternelle. Le Père c'est ce mystère caché que les hommes ne peuvent pas voir. Tant la créature physique et la créature invisible. Le Père c'est ce mystère caché que les hommes ne peuvent pas voir. Et le Fils c'est juste la partie révélée du Père. Et lorsque le Père entre dans sa création, c'est cette partie visible du Père qu'on appelle le Fils. Papa n'est pas différent du Fils. Et j'aimerais dire, par la même occasion, pour tous les trinitaires qui croient que le Père est différent du Fils et le Fils est différent du Saint-Esprit, vous n'avez pas la révélation et vous êtes dans l'erreur. Si vous mourrez dans cet état, c'est l'enfer. Pour vous qui croyez à la Trinité, ayez un peu d'humilité, venez voir les vrais fils de Dieu, on va vous communiquer la vérité et vous serez sauvés. Mais si vous demeurez dans l'orgueil, dans le manque d'humilité, vous jouez les connaisseurs, on va vous fermer la vérité. Certaines personnes ont appris certaines choses. L'Écriture déclare, lorsque Paul s'exclame, il dit lorsque j'étais petit, je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Aujourd'hui, tu pries les saints, tu allumes les bougies devant des images. Abat l'idolâtrie, abat le culte des saints, abat Marie la mère de Dieu. Jésus-Christ est le seul Seigneur. Et en dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Quiconque prie quelqu'un en dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Nous sommes venus vous prêcher l'amour, mais nous sommes aussi venus dénoncer le mensonge. Parce que le mensonge a assez régné. La Bible déclare qu'il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Quiconque prie quelqu'un d'autre en dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Donc comme ça, Jésus-Christ ne te suffit pas. Comme ça, Jésus-Christ ne te suffit pas. Il te faut en plus de cela t'adresser à sa mère. Marie était dans la chambre haute avec les autres disciples. Elle priait son fils, vous l'appelez son fils. Elle priait Jésus pour recevoir le Saint-Esprit qu'il avait promis. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, y compris Marie. Tous ont péché. La seule personne qui n'a pas commis de péché, c'est Jésus-Christ. Et c'est cette personne qui n'a pas commis de péché qui vient dans le monde, il te dit crois en moi et tu ne mourras pas. Quiconque croit en Jésus-Christ, il ne mourra jamais. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Personne n'a jamais promis la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Quiconque
toi m'écoutes aujourd'hui et n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le moment. Viens aujourd'hui et reçois-le. Tu m'écoutes en ligne, tu n'as pas encore vraiment accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Même dans ton cerveau, tu peux l'accepter. Parce que les temps sont mauvais. Et l'Écriture dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Passez du temps avec le Seigneur. Les temps sont mauvais et les temps sont accomplis. Vous qui savez discerner les temps, vous qui savez discerner les temps, vous savez que ces temps sont mauvais. Et ça annonce la venue de celui que le monde va redouter, l'Antéchrist. Et beaucoup de chrétiens ont accepté être, comment dire ça, ils se contentent de ce qu'ils ont reçu. Ils se contentent de leur expérience passée. Ils ne montent pas, ils ne grandissent pas avec le Seigneur. C'est une erreur. En dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Nous sommes venus aujourd'hui vous annoncer la vie. Il y a quelqu'un qui s'est présenté à l'humanité et il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Personne ne peut avoir la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Ne regarde pas à gauche et à droite. Tu dis qu'est-ce que les gens penseront de moi. Tu penses à ta réputation. Tu penses à ton image. Accepte Jésus-Christ aujourd'hui pour le repos de ton âme. Car l'enfer est un lieu qui existe réellement. Et les hommes croient que l'enfer n'existe pas et que le paradis est un lieu qui n'existe pas. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, ce travail que tu chéris autant, ce mariage que tu chéris autant, ces enfants que tu as aujourd'hui, que tu chéris autant, c'est passager. La Bible déclare que la vie de l'homme est comme le vent qui passe, comme une ombre qui passe, comme une fleur qui se lève le matin et le soir est desséchée. La vie de l'homme est passagère, mais après cette vie, il y a une autre vie, et cette vie est éternelle. Et j'aimerais te poser une question. Où passeras-tu ton éternité? Après cette vie, il y a une autre vie. Où est-ce que tu la passeras? Celui qui meurt sans Jésus-Christ, c'est l'enfer. Celui qui meurt sans Jésus-Christ, c'est l'enfer. Je ne suis pas en train de te dire ça comme une condamnation. Je suis en train de te dire ça que, mon ami, viens te réfugier dans la barre. Viens sauver ton âme. Viens sauver ton âme. En dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Certaines personnes croient que Jésus-Christ est l'un des chemins. Il n'est pas l'un des chemins, il est le seul chemin. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie. Peu importe ton âge, peu importe ta classe sociale, tu n'as pas Jésus-Christ, tu es misérable. Tu crois que tu as beaucoup de valeur parce que tu as des voitures, tu as des entreprises. Mais tu es misérable aux yeux de Dieu si tu n'as pas l'esprit du Seigneur. Quiconque n'a pas Jésus-Christ, il est misérable. Et que tout homme soit tenu pour mentir un seul Jésus-Christ pour vrai. La gloire, le règne, le pouvoir, la domination, la principauté, que Jésus soit. Que Jésus soit. Amen. C'est bon? La gloire, À Jésus. l'adoration, À Jésus. la louange, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la suprématie, À Jésus. la génération, À Jésus. la domination, À Jésus. que Jésus soit, Glorifié. que Jésus soit. Glorifié. Nous passons le bonjour à toutes celles et ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Comme mon frère a prêché juste avant, on n'est pas venu annoncer la condamnation à quelqu'un. On est venu annoncer la vérité qui fait mal afin que tu puisses accéder à ta libération. On est venu aujourd'hui prêcher la vérité qui blesse afin que, pas seulement cette vérité-là qui blesse, le mensonge puisse être démystifié. Comme quelqu'un me disait, mieux vaut une vérité qui fasse mal qu'un mensonge qui fait du bien. Ce bien-là par lequel tu penses aujourd'hui, les biens que tu as aujourd'hui, c'est bien beau. Tu as l'argent, mais où est-ce que tu finis après ta mort? C'est le sujet qu'on est venu évoquer ici, de où est-ce que tu finis après ta mort. Beaucoup sont attachés à l'argent, beaucoup sont attachés au rapport sexuel, beaucoup sont attachés à beaucoup de biens éphémères. Mais où est-ce que tu finis après ta mort? On est venu répondre à cette question en te disant que si tu crois en Jésus-Christ, pour toi, c'est la vie éternelle.
Par contre, si tu bannis Jésus-Christ, la fin, c'est l'enfer. Il y en a aujourd'hui qui viennent en nous prêchant des doctrines, en nous disant Allah est Dieu ou autre. D'accord. Mais le seul qui a la capacité de se manifester, c'est Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ-là, on l'a testé dans nos propres vies. On a testé, et comme j'ai dit avec Jésus, c'est tester, témoigner. Lorsque tu arrives, tu viens, tu délaisses l'orgueil de côté, tu testes Jésus-Christ, Jésus-Christ répond favorablement à ta prière. Nous, on n'a fait ce pas-là à Jésus-Christ, on a testé ce Jésus-Christ et Jésus-Christ s'est manifesté. Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Jésus-Christ, la mort même n'a pas pu résister à ce Jésus-Christ. Alors rien, je peux t'assurer que rien ne va le résister dans ta propre vie. Nous prêchons Jésus-Christ mort et Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ qui dans son grand amour est venu sur cette terre, il est venu sur cette terre étant le Dieu Tout-Puissant, il s'est fait homme, il est venu sur cette terre pour mourir à la croix, afin que toi, qui entends ce message et qui crois en ce Jésus-Christ, tu puisses ne pas entrer dans l'enfer, mais que tu puisses accéder à la vie éternelle après la mort. Voilà pourquoi, étant donné que nous avons gagné la vie éternelle, nous sommes venus te prêcher la véritable solution qui s'appelle Jésus-Christ. L'argent, c'est bien bon pour ce temps présent. Les rapports sexuels, c'est bien bon pour ce temps présent. Mais pour la vie éternelle, viens à Jésus-Christ. Quand tu es là, tu viens, tu te vantes d'avoir un bon capital, d'avoir une grande entreprise, c'est bien beau. Mais où est-ce que tu finis après ta mort? Jean 11, 25 à 26. Jésus-Christ va t'amener la sécurité pour ton âme. La sécurité, le psychologue au-dessus de n'importe quel psychologue, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ qui va te filer un conseil. Mais en plus de te filer un conseil, par exemple, il va te dire, et la joie, il va te filer également l'émotion qui va avec ce conseil. Dis-nous ça. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, oui. Celui qui croit en moi vivra. Donc quand tu entends ce message, tu crois en Jésus-Christ, tu vivras, oui. Quand même il serait mort. Quand même il serait mort. Jésus-Christ t'assure la vie éternelle à toi qui crois en ce Jésus-Christ. Et tu ne recevras pas la vie éternelle après ta mort, mais tu recevras la vie éternelle à partir du moment aujourd'hui même où tu crois en Jésus-Christ. Tu reçois la vie éternelle et l'assurance de où est-ce que tu finis après ta mort. Moi aujourd'hui, je vois que beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur de la mort. Beaucoup cherchent à vivre le plus longtemps possible. Bon, moi aujourd'hui, Jésus-Christ m'a donné une assurance qui fait que même si je meurs, je ne serai même pas inquiet ni triste, mais je serai dans la joie, car je sais que j'irai rejoindre mon Créateur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ qui aura cette capacité-là de briser le voile de ta propre vie. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne connaissent pas les mystères de la mort, ils ne savent pas réellement la vie. C'est pourquoi ils sont arrivés, ils ont inventé des excuses. Le Big Bang, ils ont inventé l'homme descend du singe, tout ça, ça va t'apporter l'enfer seulement après la mort. Et maintenant, bon, comme j'ai dit, qui ne tente rien n'a rien. Aujourd'hui, ce que je t'encourage à faire, c'est de tester. Nous, on n'est pas là pour parler pour rien, mais bon, comme un verset dit, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. Tu dois démontrer, tu dois tester la puissance dans ta propre vie. Je ne parle pas de la puissance de Allah, je ne parle pas de la puissance de Bouddha, mais je parle de la puissance de Jésus-Christ. Car nous disons que Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Pour nous, Apocalypse 1, verset 8. Nous disons que Jésus-Christ est le Tout-Puissant, le chemin et la vie. Mais lorsque nous disons ça parce que nous avons testé ce Jésus-Christ. Nous avons testé ce Jésus-Christ et Jésus-Christ a répondu dans notre propre vie. Jésus-Christ qui a confirmé que la mort n'a pas pu le retenir. Frère, Apocalypse 1, 8, vas-y frère. Je suis l'alpha et l'oméga. Jésus nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, en d'autres termes, je suis le commencement et la fin, oui. Dis le Seigneur Dieu. Dis qui? Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Tous ceux qui combattent la divinité de Jésus-Christ, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, repentez-vous. On t'encourage à te repentir, car si tu meurs, tu iras en enfer. Car Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a la capacité, non seulement de parler, mais également de manifester. Sur base de ce qu'il a déclaré, Jésus-Christ est capable de se manifester dans ta propre vie. Continue, frère. Celui qui est. Celui qui est, oui. Qui était. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ qui t'a créé, à toi qui entends ce message. Peut-être que tu crois que je suis en train de mentir. Va tester ce Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, il est mort. Frère, Jean 3, 16. Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité.
Maintenant, bon, si on dit que Jésus-Christ il est mort et ressuscité, lorsque tu appelles quelqu'un qui est vivant, la personne répond parce que la personne est vivante. Lorsque tu appelles quelqu'un qui est mort, la personne ne répond pas car la personne est morte. Lorsque tu testes Jésus-Christ, tu verras qu'il n'est plus mort, mais qu'il est bel et bien ressuscité. Voilà pourquoi on t'invite à tester ce Jésus-Christ. Sans procès. Car Dieu a tant aimé le monde Car Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné son Fils unique en d'autres termes, Jésus-Christ, il t'a donné en la personne de Jésus-Christ, oui, afin que quiconque croit en lui afin que toi qui entends ce message, tu crois en ce Jésus-Christ, oui, ne périsse point, ne périsse point, que tu ne passes pas, que tu n'entres pas dans l'enfer, mais plutôt, oui, mais qu'il ait la vie éternelle. mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as l'opportunité par ce message d'accéder à la vie éternelle. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Déjà, premièrement, premier point, la vie éternelle, tu ne la trouveras pas chez cet escroc qui s'appelle Allah, mais la vie éternelle, tu la trouveras chez Jésus-Christ. Premier point. Deuxième point, lorsqu'on parle de la vie éternelle, on ne parle pas de la vie comme ici présent. C'est une vie dans la joie, c'est une vie dans la paix, et c'est ce que promet Jésus-Christ. Maintenant, sachant que Jésus-Christ a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, au moment où nous avons testé, parce que bon, on n'a pas toujours été de ceux qui croyaient en Jésus-Christ, on a testé ce Jésus-Christ, on a bel et bien vu que Jésus-Christ était réellement présent. Jésus est ici pour condamner, on n'est pas venu condamner quelqu'un, on est venu te prêcher la vérité. Car le véritable amour, c'est dire la vérité à son prochain pour son bien. On est venu te dire pour ton bien. Maintenant, bon, nous, on n'est pas venu forcer quelqu'un. C'est pourquoi on prêche de cette façon-là, parce qu'on sait que les gens ne se sentiront pas forcés. On te prêche Jésus-Christ, c'est toi qui fais ce choix-là de croire en Jésus-Christ ou de ne pas croire en Jésus-Christ. Maintenant, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, nous, on te prévient que si tu poursuis ta vie en t'attachant à l'argent, en t'attachant à tous ces biens éphémères, tu finiras en enfer. Par contre, si tu crois en Jésus-Christ, ce Jésus-Christ-là que nous avons testé et qui s'est manifesté dans ta propre vie te donnera la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ te donnera la capacité de passer de l'obscurité à la lumière. Pour nous, Matthieu 5,14. Jésus-Christ qui a la capacité de se manifester à quiconque fait un pas vers lui. Jésus ne va pas regarder qui tu es. Jésus-Christ ne va pas regarder ce que tu as fait. Beaucoup aujourd'hui marchent dans la culpabilité parce que bon, ils ont peut-être, je sais pas, ils étaient peut-être des anciens violeurs, des anciens meurtriers, et ils ont fait les pires catastrophes qu'on peut connaître sur cette terre. Jésus ne calcule pas tout ça. Jésus, ce qu'il va regarder, c'est le pas que tu fais à lui et l'état de ton cœur. Tu es déterminé, tu dis, bon, Jésus, comment est-ce que je peux m'en sortir? Jésus-Christ va répondre dans ta propre vie. Ici présent, moi ainsi que tous mes frères, le témoignage que nous avons, ce n'est pas un témoignage collectif, c'est un témoignage personnel. Car nous-mêmes, le moment là où nous avons testé Jésus-Christ, nous n'avons pas testé collectivement, nous avons testé individuellement. Et collectivement, nous avons constaté de la puissance et la gloire de ce Jésus-Christ. Il nous offre. Vous êtes la lumière du monde. Jésus-Christ te permettra, le moment où tu crois en lui, d'être la lumière du monde. Continue. Une ville située sur une montagne Une ville située sur une montagne, oui, ne peut être cachée. ne peut être cachée. Bon, étant donné qu'on est la lumière du monde, de la même façon que la lumière éclaire lorsqu'il y a l'obscurité, toute personne qui ne croit pas en Jésus-Christ est dans l'obscurité. Maintenant, nous, dans notre qualité de lumière, on est venu t'éclairer sur la vérité. Pas la vérité de Bouddha, pas la vérité de Allah, mais la vérité de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ qui est la lumière, Jésus-Christ nous a transmis cette identité de lumière. C'est pourquoi on est venu t'éclairer dans ta propre vie. Je ne suis pas venu éclairer vous, je suis venu éclairer toi qui entends ce message. Nous disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Après, bon, si tu crois que je suis en train de mentir, fais ce test-là. Essaye de tester, demande à Allah de se manifester. Tu verras qu'il ne va rien se passer. Mais le moment là où tu testes, on t'encourage à tester ce Jésus-Christ. Jésus-Christ va se manifester. Voilà pourquoi nous t'encourageons à croire en ce Jésus-Christ. Relis-nous le Jean 11, 25 là. On lit ça. On va voir à peu près la différence, la réalité de ce Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsque tu arrives, tu viens, tu traduis Jésus-Christ. Jésus-Christ se traduit par la vie. Jésus-Christ se traduit par l'élévation. Jésus-Christ se traduit par la révélation dans ta propre vie. Beaucoup aujourd'hui ne savent pas qui ils sont. Jésus-Christ te permettra de savoir qui tu es réellement. Jésus-Christ te permettra de bénéficier d'un témoignage. Car moi, j'étais pas une personne qui était là, qui venait, qui prêchait comme ça dans les rues. Mais Jésus-Christ m'a permis de passer de timide à confiance. Jésus-Christ m'a donné la confiance que je n'avais pas avant. C'est le pourquoi aujourd'hui,
je prêche facilement devant une centaine de personnes la vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Frère, apprête-nous le Sourate 19, 68 à 72. La vie éternelle. Maintenant, bon, on voit ça, on constate que non. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection. Tu crois en Jésus-Christ, tu participes à cette résurrection. Tu as la possibilité de ressusciter par la puissance de ce Jésus-Christ. A contrario, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu descends dans la mort et tu passes par la seconde mort qui s'appelle l'enfer. L'enfer l'enfer, c'est l'étang de feu. La mort, ça veut dire qu'on arrive là, on constate. La mort est là et tu ne pourras plus jamais sortir de cette mort. Prends-nous plutôt là. Prends-nous plutôt sur 385. Tiens. Maintenant, on va à peu près voir. Parce que nous disons que Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, nous disons que Allah, c'est un Dieu qui va emmener tout le monde dans la perdition. Maintenant, on va confirmer ça par ce verset-là. Lis-nous ça, frère. Sourate 385. Donc, nous lisons le Coran. Vas-y. Voilà. Voilà ce que dit Allah. Allah dit que tous les musulmans, tous ceux et ceux qui ne croient pas sans exception, ils goûteront à la mort. Sachant que l'âme est spirituelle, Allah te dit que tu goûteras à la mort même si tu crois en lui. Maintenant, Jésus-Christ te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Voilà la différence entre Jésus-Christ et ce faux Dieu qui s'appelle Allah. Allah, c'est un usurpateur et même on peut même encore aller plus loin. Allah, c'est le diable. Hein, celui qui veut contredire mes propos, on t'attend ici en blanc. On n'est pas dans les coups de poing, on n'est pas dans les palabres inutiles, mais on est dans, il est écrit, il est bien, Jésus-Christ agit, c'est encore mieux. Amen. On voit des gens qui sont là, souvent ils viennent, ils font des promesses, ils ne tiennent pas ces promesses, ils arrivent, ils viennent, ils déclarent un truc, ils n'accomplissent pas ça. Jésus-Christ, non seulement déclare, mais également il accomplit. Maintenant, si tu crois qu'on est en train de mentir, c'est normal, tu peux croire qu'on est en train de mentir, nous on t'invite à tester. Et nous disons, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Car de la même façon que nous disons, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, en d'autres termes, repentez-vous car la vie est proche, en d'autres termes, repentez-vous car Jésus revient bientôt, de la même façon, repentez-vous car la mort est proche. Quand tu t'es réveillé aujourd'hui, beaucoup qui ont ton âge ne se sont pas réveillés. Beaucoup n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et quand tu ne crois pas en Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, c'est l'enfer. Aujourd'hui, la différence entre tous les citoyens de l'enfer et tous ceux qui sont en vie, c'est que les citoyens de l'enfer sont croyants, mais ils ont cru trop tard. Ça veut dire qu'à partir du moment là où tu meurs, tu n'auras pas l'opportunité de revenir en arrière. Beaucoup qui sont en enfer aujourd'hui pourraient témoigner de ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi on t'encourage à croire en Jésus-Christ au bon moment. D'autres termes, pendant que tu es encore en vie. Quelqu'un disait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu es encore en vie, il y a de l'espoir. Même si tu as fait les pires catastrophes, même si tu es similaire à Hitler, je suis envie de te dire, il y a de l'espoir dans ta propre vie. L'espoir, il faut le placer en qui? L'espoir, il faut le placer en Jésus-Christ. Amen. On t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. C'est de cela qui marchait par l'émotion que beaucoup connaissent, c'est-à-dire la peur. Jésus-Christ m'a fait passer de la peur au courage. Jésus-Christ m'a fait passer d'un gars qui était peureux, tout timide, à quelqu'un qui est courageux et confiant dans tous les domaines de ma vie. Maintenant, moi, je suis un être humain comme vous tous qui entendez ce message. Si Jésus-Christ a pu faire ça avec moi, pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne pourra pas faire ça avec toi qui entends ce message? Dis-nous ça, frère. Oh Dieu. Oh Dieu. La source. Luc 20. Luc 20, 38, vas-y mon frère. Oh Dieu. Oh Dieu. N'est pas Dieu des morts, Donc Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant n'est pas le Dieu des morts, oui, mais des vivants. mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Car par Jésus-Christ, tous sont vivants. Nous qui étions, sache que toi qui ne crois pas en Jésus-Christ, même si on voit que tu es vivant, tu es mort spirituellement. Maintenant, on t'encourage à passer à la vie spirituellement. Car de la même façon que tu vois que la mort frappe sur le plan physique, la mort, non seulement le début de la mort elle frappe physiquement, mais ensuite après la mort frappe spirituellement. La différence c'est que la mort peut t'emporter physiquement, mais si tu crois en Jésus-Christ, spirituellement tu auras accès à la vie. Et lorsqu'on parle de la vie, c'est pas une vie temporaire, mais c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi on t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Frère, prends-nous le Jean 14,6. Jean 14,6. Toi, tu nous prends la Sourate 19, 68. Jésus-Christ dit, nul ne vient au Père que par moi. Lorsqu'on dit Jésus-Christ dit, nul ne vient au Père que par moi, en d'autres termes, c'est nul ne vient
à la vie, nul ne vient à l'éternité que par moi. Voilà ce que dit Jésus-Christ. Maintenant, on va voir à peu près un faux Dieu que beaucoup connaissent, qui s'appelle Allah. On va voir à peu près lui, qu'est-ce qu'il réserve à tous ses citoyens. Donc en gros, on va placer tous les citoyens, toutes celles et ceux qui ont cru en Allah, autour de l'enfer. Continue. Ensuite, Nous arrachons de chaque groupe, continue. ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricorde. Continue encore. Puis nous sommes les meilleurs à savoir ceux qui méritent le plus d'être. Ok, continue encore. Il n'y a personne Donc Allah dit, il n'y a personne, oui, parmi vous donc vous, peu importe musulman ou autre, donc Allah dit qu'il n'y a personne parmi vous, oui, continue, qui ne passera pas par l'enfer. qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là Car, donc, bon, pour ceux qui veulent, ou celles qui voudraient contester, il s'agit là, oui, il dit quoi? du Seigneur d'une sentence irrévocable. Il s'agit là pour Monsieur Allah d'une sentence irrévocable. Donc, contrairement à Jésus-Christ promet la vie éternelle. Maintenant, Allah promet l'enfer. Que tu sois musulman ou pas musulman, tu pars en enfer. Ça confirme encore une fois que Allah n'est même pas Dieu, mais Allah c'est le diable. C'est Jésus-Christ qui est le seul Dieu unique. C'est vrai, je dis qu'il n'y a que Jésus-Christ qui a parlé comme ça en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a parlé avec assurance. Mais maintenant, nous on est arrivé, on a vu ça, on s'est dit « Bon d'accord, il parle beaucoup ce Jésus, on teste ce Jésus, on voit la manifestation de Jésus-Christ ». Voilà pourquoi fais un pas vers Jésus-Christ. On voit qu'il y en a beaucoup qui sont là, qui viennent aujourd'hui, ils veulent se tourner vers l'islam. Je venais te dire à toi qui veux peut-être devenir musulman, qui est musulman, fais très attention. Repends-toi. Parce que si tu vas dans ce chemin-là, tu iras en enfer. Allah lui-même dit dans le Coran que tous les musulmans iront en enfer. Voilà pourquoi on t'encourage à venir à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est l'assurance du salut. Frère, Sourate 66, verset 8. Jésus-Christ, c'est l'assurance du salut. Jésus-Christ te promet la vie éternelle. Jésus-Christ a dit, je viens et je m'en vais. Je m'en vais préparer une place à tous ceux qui croiront en moi. Jésus-Christ te parle avec l'assurance en te disant qu'il te donnera la vie éternelle. Nous, on a testé sur cette terre et on a vu la manifestation de Jésus-Christ. Tu as l'opportunité de voir la manifestation de Jésus-Christ. Ne fais surtout pas l'erreur de regarder ton CV. Ne regarde pas tout ce que tu... Alors, veuillez m'excuser pour les coupures. Voilà, vous allez voir beaucoup de coupures dans cette vidéo. Ce sont des bugs. Voilà, des bugs. Voilà, donc je m'en excuse d'avance et j'essaierai de rectifier ça pour les prochaines vidéos et les prochaines évangélisations. Shalom. On a tous fait des bêtises. Nous-mêmes, on n'était pas les meilleures personnes, mais Jésus-Christ nous a permis d'être des meilleures personnes. Et Jésus-Christ te permettra d'être une meilleure personne sur cette terre. Et en plus, après, il confirme par la vie éternelle. Voilà pourquoi. Viens et fais un pas vers ce Jésus-Christ. Sourate 66, verset 8. Sourate 66, verset 8. Vas-y, mon frère. Pour vous qui avez cru. Donc voilà ce que dit, encore une fois, bon, nous disons que Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Et en dehors de Jésus-Christ, les autres dieux sont des faux dieux. Maintenant, on a un faux Dieu qui s'appelle Allah. Voici ce qu'il est en train de nous dire. Reprends le verset. Sourate 66, verset 8. Vas-y. Ô vous qui avez cru. Ô vous qui avez cru, oui. Repentez-vous à Dieu. Donc là, il nous dit de se repentir, oui. D'un repentir sincère. D'un repentir sincère, continue. Il se peut que votre Seigneur. Il se peut que votre Seigneur, il se peut. Il se peut. Vas-y, frère. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Oui. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père, pas vers ce Jésus-Christ pour voir la manifestation de ce Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a vaincu ce grand ennemi qui s'appelle la mort. Rien. Et le plus grand ennemi sur cette terre, c'est la mort. Mais je suis venu te dire que si tu croyais que la mort était le plus grand, la mort a trouvé le plus grand. La mort a trouvé son créateur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ qui est le tout-puissant, rien ne lui résiste, rien ne pourra lui résister dans ta propre vie. Le verset là où Mohamed dit, je ne sais pas ce qu'on fera de quoi là. Donc, nous t'encourageons à venir à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit, c'est la vie. Lorsqu'on arrive, on vient et le véritable amour, lorsque tu vois que quelqu'un, lorsque tu vois que ton frère est dans la souffrance, tu vas arriver, tu vas lui offrir la solution face à cette souffrance. Tu vois que c'est la pauvreté, tu sais comment gagner un maximum d'argent, tu vas lui conseiller comment gagner un maximum d'argent. Nous, on voit que tu es mort spirituellement. Voilà pourquoi on te dit de venir à Jésus-Christ afin d'avoir la solution et la vie éternelle spirituellement. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ le salut et le chemin pour ton âme.
Moi, j'étais de ceux-là, à l'époque, quand j'arrivais propre vie. Fais un pas vers lui. Maintenant, on va voir à peu près un des prophètes de ce faux Dieu qui s'appelle Allah. Voilà ce qu'il promet, et voici ce qu'il réserve à toutes celles et ceux qui croient en ce Dieu-là qui s'appelle Azawajal. Vas-y, frère. Sourate 46.9. Sourate 46.9, oui. Dit, Dit, donc là, on leur donne de dire, le prophète Mohammed, oui. je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc le prophète Mohammed, ouais. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, oui. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Donc là, le prophète Mohammed parle de la part de Allah en disant « Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, oui. » Ni de vous. Donc ni de toi, donc ni de vous, donc ni de vous qui croyez en Allah, oui. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. En d'autres termes, je fais que suivre ce qui me révélait, ça veut dire que je ne réfléchis pas. Je suis, que ce soit vrai ou faux, je ne réfléchis pas si c'est la vérité ou pas. Continue, frère. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc je suis qu'un avertisseur. Les ténèbres ne nous surprennent point, continue. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Donc Jésus nous dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Maintenant, quand on arrive au verset, on interroge à peu près le prophète Mohammed, le prophète des musulmans, où est-ce qu'ils iront après leur mort? Il n'en sait rien. Parce qu'ils marchent dans les ténèbres. La fin, c'est l'enfer. Donc, je m'adresse à toi, père musulman, repens-toi. On ne lit pas ces versets coraniques pour te condamner, mais on t'encourage à venir à Jésus-Christ. Car Allah, c'est le diable et Allah va t'envoyer en enfer et à la perdition. Alors, si tu n'es pas d'accord, on t'attend. On a tous les versets pour démontrer tout ça. Frère, mon gars, Gabriel, Sourate 8.30. Sourate 8.30, quand tu nous prends Apocalypse 12, le verset 9. On va à peu près analyser à peu près, et nous disons que c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Repentez-vous, car la mort est proche. Repentez-vous, car la vie est proche. Jésus-Christ reviendra pour tester, pour à peu près approuver, pour à peu près juger qui aura cru en lui et qui n'aura pas cru en lui. Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, la sentence est déjà connue. C'est l'enfer. Nous, on vient en tant qu'avertisseur et en notre qualité de lumière, en t'éclairant, en disant que c'est Jésus-Christ qui est la vérité, le chemin et la vie pour ton âme. On le répète, on le déclare et on le dit. On n'a pas que ça à faire de venir prêcher, mais si on vient ici, c'est pour te prêcher la vérité qui s'appelle Jésus-Christ, afin que tu ne passes pas dans l'enfer. C'est par amour que nous sommes venus te prêcher la vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Sourate 8.30. Donc Allah a fait échouer leur plan, continue. Et Dieu est le meilleur en stratagème. Ah, frère. Donc là, le Coran nous dit Allah est le meilleur en stratagème. On veut dire que c'est le meilleur en ruse. Maintenant, on va à peu près voir, frère, Genèse 3.1, frère. On va voir à peu près qui est le meilleur en ruse. Parce que nous avons fait une déclaration en disant ici que Allah, c'est le diable. Allah emmènera tous ceux qui croient en lui à la perdition. Maintenant, on va à peu près prouver ça. On nous dit que Allah est rusé. Maintenant, qui est rusé? Genèse 3.1. Prends-nous, frère, Apocalypse 2, verset 9. Vas-y, frère. Le serpent était le plus rusé. Ah. Le serpent était le plus rusé. Bon, maintenant, on arrive, on regarde comme ça. Bon, maintenant, le serpent, c'est qui? Maintenant, qui est le serpent? On fait Apocalypse 12, verset 9. Vas-y. Vas-y, frère. Ah, vas-y. Le grand dragon Et le grand dragon, oui. est jeté dehors. Jeté dehors. Vas-y, continue. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Ce dragon-là, le diable, là, c'est le serpent des premiers jours. Continue. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. L'esprit du mal est Satan. Voilà pourquoi nous disons ici que c'est Allah qui est le diable. Allah t'enverra en tête. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers celui qui s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant ne s'appelle pas Allah, parce qu'Allah t'enverra en enfer, mais par contre le Dieu Tout-Puissant s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité, et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Amen. T'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Peu importe qui tu es, peu importe tes croyances, on est venu abattre une croyance de beaucoup. Ouais. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont levés ici en nous disant chacun ses croyances. Ça, c'est la phrase pour les hypocrites. Parce que le chacun ses croyances, tous ceux qui confessent le chacun ses croyances, vous mourrez, vous irez en enfer. Abat le chacun ses croyances. Abat. Le chacun ses croyances, c'est pour les enfants du diable. Toi, tu vois quelqu'un qui va en enfer, maintenant toi tu dis, bon, à vous ma religion, à moi ma religion.
Ça, c'est l'enfer. Tous ceux qui confessent que chacun ses croyances, vous mourrez, vous irez en enfer. On vous dit ta vie, tu ne sais pas qui voir. Moi, je te dis, va voir Jésus-Christ. Jésus-Christ qui te donnera le conseil, un bon conseil. Et Jésus-Christ qui va te donner l'émotion avec ce conseil. Crois-moi, on a fait ce test-là dans notre propre vie. On a compris que les hommes peuvent être de très bons confidents, mais le meilleur confident, c'est Jésus-Christ. Là, pourquoi on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ? Viens à Jésus-Christ pour la vie éternelle, car Jésus-Christ t'ouvre la porte par l'évangile qu'on a placé, par le message qu'on est en train de te filer. Ce n'est pas nous qui sommes en train de prêcher. Ne me vois pas moi qui suis en train de prêcher à ce jour, mais vois Jésus-Christ qui est en train de te parler personnellement à toi qui entends ce message. Voilà pourquoi, moi ainsi que mes frères, on est venus en te disant, viens à Jésus-Christ. C'est le meilleur conseil que quelqu'un peut t'offrir. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Celui qui a vaincu la mort t'enseignera à toi qui entends ce message comment vaincre la mort. Voilà pourquoi on t'encourage à venir à celui qui s'appelle Jésus-Christ. C'est notre prière. Et j'ai cette foi-là, comme je l'ai toujours dit, que Jésus-Christ se manifestera à quiconque fera un pas vers lui après avoir entendu ce message. Voilà pourquoi fais un pas vers ce Jésus-Christ pendant qu'il se laisse encore trouver. Pendant encore le temps que Jésus-Christ se laisse trouver, fais encore un pas vers Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. C'est ce que nous disons sur base de ce que nous avons vécu dans notre propre vie. La gloire À Jésus. l'adoration, À Jésus. la louange, À Jésus. le règne, À Jésus. la puissance, À Jésus. la jeunesse, À Jésus. les musulmans, À Jésus. les catholiques, À Jésus. les bouddhistes, À Jésus. les adventistes, À Jésus. que Jésus soit, Glorifié. que Jésus soit. Glorifié. Soyez bénis. Combien 10. Alors aux 10 personnes qui ont eu l'opportunité d'entendre ce message, nos réseaux sont disponibles dans la bio. Voilà, venez à Jésus-Christ, voilà, pour la vie éternelle. Et voilà, si vous nous cherchez, vous allez nous trouver. Mon Snap, FRA45, NCK. Mon Instagram, Franck-Okita1. Mon TikTok, comme vous le connaissez, Franck Okita. Voilà, venez. Et si vous avez des questions ou si tu crois en ce message, viens à Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. Soyez bénis.